C'est dans ses bureaux de Chandler que la députée de Bonaventure, Mme Catherine Blouin, nous a reçus afin de traiter de différents enjeux de l'heure. Ainsi, il a été question du budget du gouvernement du Québec, qu'elle qualifie de responsable, malgré des choix déchirants, admet-elle. D'autres dossiers ont été abordés également, tels l'intention de Québec de mettre en réserve une portion de la ZEC d'aisance, une décision saluée par tous, le don d'organes et son soutien à des organismes en sécurité alimentaire par l'entremise de son budget discrétionnaire. Voici mon reportage. Madame la députée, bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, budget qui vient d'être annoncé par le ministre, qu'est-ce qu'on doit retenir? Bien, évidemment, un contexte économique qui est difficile en ce moment. Il y a des choix déchirants qui ont dû être faits, des choix, je dirais, déchirants, mais responsables. On se devait de faire ces choix-là. Je peux pas faire semblant d'être heureuse que l'hôpital de Maria ne soit pas au PQI. Donc, cette année, évidemment, c'est une déception pour moi. Je dois dire par contre que je suis déçue, c'est vrai, mais je suis pas découragée. Hein. C'est un dossier qui est prioritaire pour moi depuis jour 1 et que je vais continuer de défendre bec et ongle. Et je dirais que l'importance est vraiment reconnue là, de ce dossier-là. Tout le monde aurait voulu que ce soit au PQI cette année, donc autant au cabinet du ministre de la Santé, au cabinet du premier ministre également. Donc les ministres et le personnel aussi sont tous au courant de ça, ils sont derrière moi avec ça aussi. Donc, si je peux rassurer les gens, c'est qu'on a 4 PQI dans un mandat, il y en a 2 de passés, il en reste 2 autres. Donc, je baisse pas les bras, là. Je vais continuer de travailler très, très fort ce dossier-là. Et je comprends en même temps le mécontentement des gens. Il faut dire que moi, d'abord et avant tout, hein, je suis gaspésienne de la baie des Chaleurs. J'utilise l'hôpital de Maria, j'y élève mes enfants, ma famille utilise les services de l'hôpital de Maria aussi. Donc, clairement, en tant que citoyenne, je vais continuer de travailler très, très fort et je sais qu'on le doit aux travailleurs là, de l'hôpital de Maria, mais aussi à la communauté également. Donc, on baisse pas les bras. Sinon, des bonnes nouvelles du côté du budget. On est très bien positionné concernant la couverture cellulaire. On va attendre de belles annonces prochainement. Donc, j'aime le répéter, mais le budget, c'est un plan de match global. En fait, il y a plusieurs annonces spécifiques et détaillées qui vont en découler au cours de la prochaine année. Donc, je m'attends à des bonnes nouvelles, notamment en couverture cellulaire très, très bientôt. Oui. D'ici le mois de juin, on l'espère, je me croise les doigts, mais je pense qu'on va devoir... Ça aussi, c'est un dossier vraiment prioritaire sur lequel je travaille très, très fort. Un enjeu de sécurité. C'est très important. C'est attendu dans notre communauté. Donc, je m'attends à des bonnes nouvelles. Également, les élus, les maires, les préfets, surtout de petites municipalités, nous demandent un peu d'air hein, pour continuer de vitaliser nos petites municipalités, garder des services de proximité. Bon, on a 50 millions au budget pour ça, donc qui devrait être là pour soutenir nos municipalités avec un petit nombre d'habitants. Je regarde également... pour les aînés? Aux aînés. Oui. Vraiment, très, très, très bonne nouvelle. En fait, je crois qu'on devait faire ça. C'était un devoir qu'on avait, c'est-à-dire que les aînés en situation de vulnérabilité, des aînés en situation d'invalidité, étaient pénalisés lorsqu'ils arrivaient à 65 ans pour avoir leur pleine retraite. Oui. On enlève ça. Donc, ils auront droit à une pleine retraite de la Régie des rentes du Québec rendue à 65 ans. C'était attendu. Ça aussi, c'est accueilli favorablement. Donc, on fait des choix responsables, on conserve tous nos services, on ne coupe pas dans les services priorité, santé, éducation. On ne veut pas aussi alourdir le fardeau fiscal des Québécois. Donc, somme toute, le budget est un budget qui est responsable, même si on a eu des choix vraiment déchirants à faire. Quelque chose qui est peut-être moins déchirant et plus heureux, c'est l'annonce d'un de vos ministères, je ne sais pas si je pense que c'est Ressources naturelles, Environnement, voilà, et qui a fait une annonce selon laquelle il y aura une protection d'une forêt ancienne qui est initiée par des citoyens. Vous en pensez quoi, évidemment? C'est heureux comme décision, non? Très belle nouvelle aussi, on a annoncé, donc pour la mise en contexte, là, on a annoncé l'intention, bien sûr, de préserver la ZEC d'aisance du côté de Chandler, un joyau du milieu, effectivement, très grande mobilisation de la communauté. Je peux pas passer sous silence la grande implication aussi de M. Michaud de Solidarité et Gaspésie, avec qui mon équipe est allée visiter justement ce domaine. On me rapporte que c'est féerique, fabuleux, les lacs, les arbres gigantesques, la beauté est incroyable. J'ai vraiment hâte d'y aller par moi-même. Je sais que ça prend quelques temps pour s'y rendre, mais j'ai hâte d'aller découvrir ça moi-même. Donc oui, on a annoncé notre intention de protéger cette ZEC-là, pardon, et c'est une demande du milieu. Là. Les gens se sont vraiment mobilisés. Ça découle du plan Nature 2030 qu'on a avec une somme là, de 650 millions de dollars, donc vraiment une très belle nouvelle pour la communauté. Intention, mais une intention, ça demande une intention où on peut dire... C'est une première étape, si on peut dire. C'est ça. Est-ce qu'on a l'échéancier? Est-ce que l'échéancier a été déterminé? Non, j'ai pas d'échéancier. Okay. Il faut dire qu'on... On annonce des étapes, puis après ça, il y a d'autres annonces qui viennent. D'accord. On ne peut pas annoncer des annonces
Bien sûr. Du côté des dons d'organes, où est-ce qu'on en est en fait? Effectivement, on a accepté un mandat d'initiative, en fait, pour explorer, si on veut, comment faciliter l'accès aux dons d'organes et aux tissus, et en voyant si le consentement présumé était une option. Donc, on a débuté le mandat d'initiative, on a débuté les consultations particulières. Alors, on a entendu plusieurs personnes vraiment très, très pertinentes en audience publique. Je pense à des professionnels de la santé, des législatifs aussi, des avocats notamment, des donneurs, des receveurs, des familles, des témoignages très, très lourds de sens, poignants, et aussi avec des données vraiment, vraiment importantes. Donc maintenant, la prochaine étape pour nous, la Commission de la santé et des services sociaux, c'est de produire un rapport pour voir quel constat on fait de ce qu'on a entendu, et on souhaite que ce rapport-là fasse l'objet d'un projet de loi éventuel. Je pense qu'on le doit pour les personnes en attente d'une greffe, là. Concrètement, ça veut dire quoi pour le Kidam? C'est-à-dire, moi qui veux un jour donner disons que ça passe, donc le projet de loi devient loi. Si je veux faire un don, ça se ferait automatiquement à moins que je refuse? Non, pas tout à fait. Comment ça marche? En fait, là, on est vraiment du côté embryonnaire. Il faut dire qu'il y a très peu de choses qui est faites au niveau du don d'organes au Québec. Donc ça, c'est une grande surprise pour moi. Il n'y a pas de loi autoportante sur le sujet. Il y a des petits bouts dans différents lois. Là. Donc déjà, je pense qu'une première étape, ça va vraiment être de faire une loi autoportante sur le don d'organes et de tissus. Donc un peu uniformiser tout ça, d'avoir un organisme qui chapeaute aussi le don d'organes, à l'instar d'Emma Québec qui le fait, par exemple, pour le don de sang, de tissu. Pour le don d'organes, on n'a pas d'organisme porteur qui peut coordonner tout ça. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de bénévoles qui vont être impliqués. Par exemple, je pense au transport d'organes qui se fait de façon bénévole avec des policiers, des véhicules escortes aussi. Donc, vraiment, ça repose là-dessus. Donc, je pense que d'avoir des budgets nécessaires, les leviers et les pouvoirs nécessaires pour vraiment, si on peut dire, créer une uniformité. Parce qu'on a entendu toutes sortes de choses, c'est-à-dire qu'on peut bien vouloir favoriser l'accès aux dons d'organes, mais faut renforcer et solidifier tous les maillons de la chaîne. C'est-à-dire que présentement, il y a aussi des enjeux au niveau de la relève médicale. Donc, si on a plus d'organes, mais qu'on n'a pas suffisamment la main-d'œuvre pour faire le travail par la suite, ben c'est pas nécessairement. Donc, il y a beaucoup de travail à faire sur toute la chaîne. Et présentement, on est vraiment là, à l'étape embryonnaire, c'est-à-dire avec les membres de la commission. Là, on est à rédiger le rapport jour 1. Là, on vient d'avoir une toute première séance de travail, mais il y a énormément de choses à améliorer. On a créé de l'espoir aussi aux gens qui sont en attente d'une greffe. Et je pense qu'on va devoir déposer un projet de loi qui répond à leurs attentes. Mais encore une fois, c'est vraiment très embryonnaire. Il y a énormément de travail à faire. On va passer des banques de sang à banques alimentaires. J'ai une bonne nouvelle à annoncer, je pense. Oui, absolument. Donc, c'est une période assez creuse de l'année. À ce temps-ci de l'année, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont se mobiliser juste avant Noël avec la guignolée, par exemple. Rendu au printemps, comme ça, les tablettes souvent de nos organismes en sécurité alimentaire se vident, tout simplement. Alors, je trouvais important de les soutenir. Donc, via mon budget discrétionnaire de soutien à l'action bénévole, j'ai distribué 5 000 $ donc par organisme en sécurité alimentaire pour un total de 25 000 $. Donc, 5 organismes dans le comté de Bonaventure. Et j'invite aussi les gens à faire preuve encore de générosité à cette période-ci de l'année parce que c'est vraiment pas évident pour tout le monde. Quels sont ces organismes? Est-ce que vous les savez par cœur? Allez-y. Donc, il y a le collectif alimentaire, donc du côté de Passepébiac, la source alimentaire Bonavignon. On a également du côté de Family Ties, donc qui donne un coup de main à ce avec Heather McWhirter. Absolument, absolument. Donc, nos centres d'action bénévoles, là, donc le centre d'action bénévole Esquimalt Matapédia et du côté de Rocher-Percé également. Génial, bravo. Merci pour cette entrevue. Mais merci. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique cadeau céramique de choix, Rose Belaïde de Chandler, est prête à vous recevoir pour toutes les occasions. Venez découvrir nos livres, nos jouets, jeux de société éducatifs pour enfants de tout âge et jeux pour adultes pour des soirées inoubliables en famille. Visitez notre boutique cadeau en ligne rosebelaïde.com et magasinez dans le confort de votre foyer. Suivez-nous sur notre page Facebook et Instagram pour découvrir nos nouveautés. Nous avons un magasin des bijoux qui sortent de l'ordinaire, des accessoires pour la cuisine Ricardo et naturellement l'ensemble des éléments nécessaires à vos projets de toutes sortes. Venez nous rencontrer au 46 boulevard Pabot.